Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok, ce soir on va aller un peu plus vite parce que je suis rentré, je suis un peu fatigué, donc on va aller plus vite. Ok, voilà. Donc je vous fais tous un gros coucou, vous qui êtes abonnés sur ma page. Et puis j'espère que tout va bien chez vous. J'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu. Suivez la voie de Dieu, car c'est la bonne voie à suivre. Restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. On va parler de la parole de Dieu demain, mais cette vidéo va aller plus rapidement. Restez toujours, vraiment restez dans la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Et puis voilà. Ok? Priez, jeûnez, tout. Et puis, je dis merci. Merci avec... mes frères, avec tous mes frères avec qui j'ai pris ce jeûne, je leur dis vraiment merci parce que j'ai fait appel pour qu'on puisse prier pour la Côte d'Ivoire pendant 1 mois et jeûner. Il n'y a personne qui a répondu. Il n'y a que 3 personnes qui ont répondu. Je suis avec les 3 personnes. C'est pas ce que j'avais voulu, mais voilà. Donc, vraiment, je vous dis vraiment merci. Merci. Merci pour l'appel que vous avez, vous m'avez répondu et puis vous avez tenu votre parole. Et là, cette semaine, je crois qu'on sera, on sera à la fin. Voilà. Vendredi, je crois que le vendredi, c'est bon, on va finir. Ok, donc vraiment, je vous dis vraiment merci. Ok, voilà. Ok, ben ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Et puis, dire merci à Kémy Séba. Voilà. Dire merci à M. Kémy Séba. J'ai vu sa vidéo. Je suis vraiment contente qu'il soit sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Je lui dis merci. Voilà. Merci. Et puis, que le Seigneur veille sur lui, sur la terre de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur le protège. Voilà. Et que tout ce qu'il est allé faire là-bas, pour que tout puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Voilà, donc vraiment je lui dis merci. Merci, mais voilà. Et on est tous des Africains, voilà. Il est venu nous aider, je lui dis vraiment merci. Voilà, bon, le reste c'est des détails, moi je ne rentre pas dans les détails. Je lui dis tout simplement merci. Voilà, quand il y a un problème que quelqu'un vient, même si il y a des choses qui sont faites. S'il y a certaines choses même, mais le fait même qu'il s'est déplacé pour venir, déjà, ça c'est un grand merci que moi je lui dis. Voilà. Je lui dis vraiment merci et que le Seigneur même, il faut que le Seigneur est au contrôle. Voilà. Que vraiment je lui dis merci. Voilà. Je ne sais pas quoi lui dire, mais je lui dis tout simplement merci. Voilà. Merci pour le déplacement qu'il a fait. Voilà. Donc, je vais parler un peu de Djedje. Djedje qui est sur la Belgique. Voilà. Djedje, un moment, il s'est calmé. Et là, il revient encore. Il revient encore parce que d'après lui, Djedje, c'est chose comme on appelle que Kémy Séba est parti en Côte d'Ivoire, que, comme on appelle, que ceci, cela, il a fait une vidéo où il a rencontré beaucoup de paroles, j'ai rien compris. Ok, moi je vais te dire, Djedje, tu sais quoi? Ceux avec qui tu es avec et puis vous défendez, enfin vous plaidez la cause des choses de RDR. Je pensais vraiment que parmi eux tous là, arrivé à un certain moment de votre combat là, toi Djedje même tu allais t'asseoir et puis réfléchir. Parce que Djedje, tu me déçois beaucoup, parce que quand on te voit, on sait que tu es quelqu'un qui est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui n'est pas bête, et puis tu te comportes comme quelqu'un qui est bête. Tu ne vois pas tout ce que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, tu ne vois pas ça. Donc c'est Kémy Séba qui est devenu ton problème. Mais fous la paix à Kémy Séba. Kémy Séba là, il est sur la Côte d'Ivoire, il est sur sa terre. L'Afrique là, c'est sa terre. Ok, la Côte d'Ivoire là, c'est son pays. Ok, voilà. C'est Dramane qui ne veut pas voir tout le monde sur la Côte d'Ivoire. C'est lui bientôt qu'on va foutre dehors par l'aide de Dieu. Voilà. Donc Kémy Séba là, il faut le laisser tranquille.
Parce que si Dramane se disait vraiment un Africain, là, il ne peut pas rapatrier des Africains sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Il ne peut même pas faire ça. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas, vous qui suivez ce monsieur-là. Je ne vous comprends pas, quoi. C'est-à-dire, le monsieur est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, n'importe quoi aux Ivoiriens. Mais ça ne vous... Comment on appelle ça? Ce n'est pas votre problème. Ça ne vous regarde pas du tout. Vous, ce qui est dans votre tête, là, c'est suivre Dramane. Tout. Mais JJ, toi, tu ne sais pas que Dramane, il a fini ses 2 mandats, qu'il doit partir. En Belgique, là-bas où tu es, là, la démocratie, là, tu connais pas ça là-bas? C'est pas Dramane Ouattara qui a pris tous les rebelles là pour venir déloger Gbagbo en disant que oui, Gbagbo veut se maintenir au pouvoir. Lui, il a fait 2 mandats. Pourquoi il ne veut pas partir? Et avec ça, vous le supportez dans ses bêtises. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le monsieur fait du n'importe quoi. Mais c'est vous qui le supportez là qui fait que le monsieur ne se sent pas. C'est vous qui le supportez qui fait qu'il est dans un autre monde. Quand tu vois le monsieur même, tu sais qu'il fait, il est dans un autre monde, il n'est pas dans la réalité. Et puis vous, au lieu de lui donner des conseils pour qu'il puisse descendre sur terre, maintenant, vous le faites rêver. Vous le faites rêver. Il croit que la Côte d'Ivoire, c'est sa société privée. Il croit que la Côte d'Ivoire, c'est sa chose. Il croit que la Côte d'Ivoire, là, ça lui appartient. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire, là, n'est pas pour lui. C'est un Burkinabé. Ses sœurs Burkinabé même l'ont dit. Ces sœurs Burkinabé avec lesquelles vous êtes à RDL, JJ, elles ont dit que Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé. Tu n'as pas vu les vidéos? Il faut regarder sur les réseaux sociaux. Tu vas voir ça là-bas. Ok? Donc, JJ, arrête de nous emmerder. Tu comprends? Laisse Kémy se battre tranquille et puis arrête de nous emmerder. S'il y a quelqu'un qui est illégal sur notre terre, qui est la Côte d'Ivoire, il s'appelle bien Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, il n'est plus dans la légalité. Voilà. Dramane Ouattara n'est plus dans la légalité. Voilà. Donc, fous-nous la paix avec tes bêtises. D'accord? Voilà. Nous, on a d'autres problèmes, ok? Si tu commences à dire que oui, c'est l'opposition qui met la violence, c'est l'opposition qui donne des machettes aux enfants d'aller à Daoukro, d'aller, choses comme on appelle partout, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour découper les Ivoiriens. C'est l'opposition qui fait ça. Vraiment, je comprends pas, quoi. Je comprends rien du tout. Voilà. Tu sais, JJ, moi, je vais te laisser parce que tu es quelqu'un... Je crois que toi et Johnny Pachoko, vous êtes dans un autre monde. Ok. Ben, j'espère que ça ne sera pas trop tard pour vous, que vous allez vous réveiller de ce monde dans lequel vous êtes. Vous allez revenir dans la réalité. Ok? Voilà. Que Dieu vous aide. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes un peu perdu moralement. Toi et Johnny Pachoko. Ok, donc là maintenant, je vais m'adresser à M. Dramane Ouattara. M'adresser à M. Dramane Ouattara qui est que... Aujourd'hui, M. Dramane Ouattara, Dieu lui donne beaucoup de chances. Dieu lui donne beaucoup de chances, mais il n'écoute pas la voix de Dieu. M. Dramane Ouattara n'écoute pas la voix de Dieu. Parce que quand M. Dramane Ouattara a eu son attaque qu'il a eu, c'est sur son visage qu'il a eu l'attaque. C'est ses yeux. C'est par ses yeux, les nerfs de ses yeux qui ont fait qu'il a eu cette attaque sur le visage. Et quand il a eu l'attaque, il savait très bien où l'attaque allait l'amener. Il était presque dans un autre monde. Et il a commencé à supplier Dieu. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Que lui, Dramane Ouattara, Dieu n'est qu'à lui demander, Dieu n'est qu'à le pardonner et que Dieu n'est qu'à l'enlever dans cette attaque qu'il a eue, que Dieu n'est qu'à lui donner la guérison et que lui, Dramane Ouattara, il promet à Dieu que s'il se remet là, il va changer et puis il ne va plus aller à un troisième mandat, que quand il finit son mandat là, il va partir. Voilà les paroles que Dramane Ouattara a données à Dieu, les promesses qu'il a données à Dieu. Vous savez quoi? Notre Seigneur, lui, n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Si tu es en train de mourir et que tu l'appelles au secours, et puis tu lui dis, Seigneur, aide-moi, parce que voilà. Si tu m'aides, voilà ce que je vais faire. Lui, il connaît tes pensées. Dieu, lui, connaît tes pensées. Il sait ce que tu penses.
Il sait si tu es au sérieux, il sait si tu mens. Mais comme c'est lui Dieu, pour ne pas que tu l'accuses, pour dire que, ah, j'étais dans cet état, et toi, Dieu, je t'ai fait appel, je t'ai fait une promesse, mais tu n'as jamais répondu à mon appel. Dieu ne veut pas que tu l'accuses. Ok? Dieu, là, il n'aime pas qu'on l'accuse. Parce que c'est un Dieu, c'est un Dieu qui est de vérité. C'est lui qui t'a créé. Donc, il veut pas, il t'a pas créé pour que tu souffres, pour que tu meurs. Voilà. C'est toi-même qui as fait ton choix avec les choses, comme on appelle, avec les trucs mystiques, c'est-à-dire Satan. Donc, si la personne est en train de partir dans un autre monde, c'est-à-dire la mort est sur ton nez, tu as soit une attaque ou des trucs comme ça, et puis tu demandes pardon à Dieu que vraiment c'est le Seigneur. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait, je ne vais plus recommencer. Lui, Dieu, il t'accepte. Il accepte ton pardon. Tout pardon, c'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours de nous détourner de nos mauvaises voies. De nous détourner de nos mauvaises voies. C'est-à-dire, Dieu, lui, il est là toujours. Même si tu es un criminel, tu es un voleur, tu es n'importe comment. Une fois que tu lui dis, Dieu, je te demande pardon, Jésus, je te demande pardon, vraiment pour tout ce que j'ai fait dans le temps, pardonne-moi, mais si tu m'aides à m'en sortir, si tu m'aides à sortir de cette situation, je vais vraiment faire ce que tu me dis de faire. Dieu, lui, il fait ça. Quand tu lui demandes ça, il accomplit. Il accomplit ta demande. Mais pourtant, il sait que tu n'es pas, ce que tu es en train de dire, c'est parce que tu es devant une situation que tu lui dis, que ce n'est pas la vérité que tu dis. Mais Dieu, lui, il t'accorde ça. Il t'accorde ce que tu lui as demandé. Comme ça, le jour qu'il doit te frapper, là, il a des excuses pour te frapper. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Vous comprenez? Donc, quand Dramane Ouattara était sur son lit de l'hôpital, quand il a eu son attaque, là, et puis il était sur son lit de l'hôpital, il était en train de mourir. Et il a demandé cette faveur à Dieu. Que Père, vraiment, que Dieu, vraiment, aide-moi. Si tu arrives, si je sors de cette attaque-là, je vais écouter tout ce que tu vas me dire. Je vais faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, si tout ce que je suis en train de faire qui n'est pas bon là, je vais laisser ça. Et je te promets que je vais plus, comment on appelle ça? Je ne vais plus insister sur le pouvoir. Quand mon mandat va finir, je vais partir. Parce que Dramane Ouattara, il a été chez ses marabouts. Ses marabouts lui ont dit plusieurs fois que Dieu n'est plus dans son affaire. Donc, il sait. Donc, c'est pour ça, quand il a eu l'attaque, il s'est adressé directement à Dieu que ah, je sais que tu n'es pas content de moi parce que je fais des choses que je ne devais pas faire aux Ivoiriens. Mais, si tu m'aides, et que je me remets de cette attaque, je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. C'est-à-dire, parce que ces marabouts lui a dit, quand il est parti consulter ces marabouts-là, on dit à Dramane Ouattara que Dieu n'est plus content de toi. Dieu va te frapper, mais Dieu te laisse le temps pour que toi-même, comment on appelle, tu reviennes à la raison, parce que lui, Dieu, il ne veut pas te frapper. Voilà ce que ces marabouts lui ont dit. Que oui, le troisième mandat où tu veux aller là, Dieu n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur un troisième mandat. Dieu veut maintenant que tu as fini tes mandats, que tu dois quitter là. Tu ne dois plus insister. Donc, Dramane même sait déjà tout. Parce que ces marabouts lui disent tout. Donc, il connaît toute la situation. Vous comprenez? Mais ce que Dramane ne sait pas, ce que Dieu a prévu pour lui là, Dramane ne sait pas ça. Et ces marabouts aussi ne peuvent pas savoir ça. Pourquoi? Parce que ces marabouts là travaillent avec le Satan. Je vous ai toujours dit que le Satan ne peut pas voir ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire. Mais Dieu, lui, il peut voir ce que Satan peut faire. C'est-à-dire ce que Dieu va faire demain. Là. Satan ne peut pas être au courant de ça. Ce que Dieu va faire dans une semaine, Satan ne peut pas être au courant de ça. Mais ce que Satan va faire là, lui, Dieu, il est au courant de tout. Vous comprenez? Donc, quand il allait voir ces marabouts, c'est ce que ces marabouts l'ont dit. Mais comme ces marabouts n'ont pas beaucoup de connaissances par rapport à choses de Satan, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, donc ils ne peuvent pas vraiment voir qu'est-ce qui va réellement se passer pour le monsieur. Donc, ils n'ont pas dit tout ce qu'ils l'ont dit seulement.
Dieu n'est pas content de tout ce que tu es en train de faire. Il faut finir ton mandat, il faut laisser ce peuple-là tranquille et puis il faut continuer ton chemin parce que le Dieu là qui a permis que tu viennes commander, tu viennes gouverner la Côte d'Ivoire, ce Dieu-là, si tu insistes là, il va te frapper. Voilà quand il va voir ces marabouts-là, voilà ce que ces marabouts lui disent. Donc, M. Dramane sait très bien, il connaît la situation. Donc, quand il a eu son attaque, il s'est adressé à Dieu pour dire à Dieu que oui, vraiment, si tu arrives à me guérir de cette attaque, quand je vais finir mon mandat, je vais partir. Je ne vais plus, tout ce que je faisais, j'étais en train de, tout ce que je fais là, je vais laisser tomber, je vais rester tranquille. Quand mon mandat finit là, je vais partir. Donc, voilà la promesse que Dramane a donnée à Dieu. Et Dramane ne respecte pas cette promesse. Quand il est sorti de son attaque, il ne respecte pas cette promesse. Dramane dit maintenant que lui, il va à un 3e mandat. Donc, moi, tout ce que je peux dire à Dramane, c'est que Dieu qui est là, il est long dans la colère. Mais quand la colère de Dieu s'abat sur toi, là, il n'y a personne qui peut t'enlever dans la colère de Dieu. Donc, Dramane Ouattara, il n'est pas encore trop tard. Tu as encore quelques jours. Donc, retire-toi de la tête de la Côte d'Ivoire. Quand tu vas finir ton mandat le 31 octobre, là, il faut dire au revoir aux Ivoiriens et puis tu vas te retirer. Parce que si tu ne te retires pas, ce qui va venir là, ça ne sera pas bien pour toi. Donc, retire-toi. Ok? Voilà. Ce qui va venir là, moi je ne sais pas quand ça va venir, mais ce qui est sûr, le Seigneur, quand tu fais une promesse à Dieu et que tu lui dis, oui, je suis en train de mourir, Seigneur, il faut m'aider pour me donner la guérison et voilà ce que je vais faire. Quand tu ne tiens pas tes promesses là, Dieu il te frappe. Dieu te frappe, ça c'est clair, Dieu te frappe. Ok? Voilà. Et puis en plus, toi, M. Dramane Ouattara, ton problème est plus délicat parce que tu es en train d'opprimer un peuple. Tu es en train de maltraiter un peuple. Tu es en train de faire tuer tu es en train de faire des crimes sur un peuple. Donc, je ne sais pas comment tu vas terminer, mais vraiment, il faut arrêter tout ton bazar que tu es en train de faire là. Tu comprends? Voilà. Et puis, les gens qui te défendent là, ceux qui disent que oui, c'est l'opposition qui a un problème, c'est l'opposition qui met la violence, c'est l'opposition. Je vais vous dire une chose. C'est que vous ne rendez pas service à ce monsieur-là. Ce monsieur-là, vous n'êtes pas en train de lui rendre service. Le contraire, vous êtes en train de creuser le trou pour que Dieu puisse le jeter dedans. C'est tout ce que vous êtes en train de lui faire. Parce que M. Dramane, son problème, c'est quoi aujourd'hui? Dramane est en train de dresser toute l'Afrique de l'Ouest, en train de aller prendre des Burkinabés, la jeunesse des Burkinabés. Il va prendre la jeunesse du Mali, il va prendre la jeunesse de la Guinée, il va prendre la jeunesse du Togo. Et il amène toute cette jeunesse-là en Côte d'Ivoire pour découper leurs frères ivoiriens, pour faire des histoires avec leurs frères ivoiriens, pour mener des crimes, pour mener des crimes sur leurs frères ivoiriens. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui est normal peut faire tout ça? C'est-à-dire, la frappe de Dramane qu'il va recevoir devant Dieu, là, ça sera trop grave. Donc, il est temps maintenant qu'il demande pardon à Dieu pour toutes ces bêtises qu'il est en train de faire et puis se retirer tranquillement. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est dangereux. Parce qu'il prend la jeunesse de toute l'Afrique de l'Ouest, il est en train de détruire la jeunesse de toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que les Français ont posé des marionnettes à la tête de ces pays. Ça a fait que soit ces marionnettes qui se disent gouvernement, ils ne peuvent pas créer des emplois pour la jeunesse. Donc ça a fait que toute la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest est abandonnée à elle-même. Donc ça a fait qu'un individu comme Dramane Ouattara va envoyer ses rebelles dans ces pays-là pour aller payer la jeunesse 10 000 francs, 5 000 francs, 20 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs. Et cette jeunesse-là, sur ces rebelles-là, et puis ils viennent se verser sur la Côte d'Ivoire. Il amène dans la jeunesse d'autres pays
qui n'ont pas de situation, que leur gouvernement ne peut rien faire pour eux, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Dramane Ouattara va les ramasser dans les pays et puis il les amène sur la Côte d'Ivoire pour découper les Ivoiriens. Voilà le travail que M. Dramane Ouattara fait sur notre pays. Et avec ça, vous qui le défendez là, vous avez le courage de le défendre. Je vais vous dire une chose, hein, que dans la loi là, quand tu accompagnes un criminel, ça veut dire que toi-même tu es un criminel. Parce que c'est un criminel qui marche avec un criminel. C'est comme c'est un sorcier qui marche avec un sorcier. C'est un voleur qui marche avec un voleur. C'est un buveur qui marche avec un buveur. C'est un fumeur, c'est-à-dire tout ce que tu marches avec là, à travers ça, toi-même on te juge aussi. Vous comprenez? Donc vous qui défendez Dramane Ouattara là, vous les gens de RDR là, vous êtes tous des criminels parce que vous savez très bien le travail que Dramane Ouattara est en train de faire en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Vous savez ça très bien. Dramane Ouattara va prendre la jeunesse des autres pays, venir les verser sur la Côte d'Ivoire, payer des cartons de machettes pour les donner, payer des mobilettes, payer des motos pour les donner, pour rouler dans les villages, pour effrayer la population. Et avec ça, vous le suivez. Et avec ça, vous, c'est l'opposition que vous voyez. Depuis quand, en Côte d'Ivoire, là, vous avez déjà vu des choses, comment il s'appelle, Bédié, être violent. C'est parce que Bédié n'est pas violent que quand les IB, là, ils ont fait le coup d'État, Bédié a fui, il est parti. Est-ce que Bédié a dit quelque chose? Bédié n'a rien dit. Il n'a même pas insisté, il est parti. C'est Gbagbo qui a insisté beaucoup. Sinon, Bédié, quand ça a commencé net, lui, il a pris son avion, il est parti s'asseoir en France. Parce que Bédié n'aime pas la violence. Bédié est l'enfant de Oufoué. Oufoué n'aime pas la violence. C'est pour ça, les 30 ans que Oufoué est resté au pouvoir, malgré, bon, il a fait des petites erreurs, tout, c'était pas trop, c'était ça, mais c'était pas trop ça. Mais il y a eu toujours, on a toujours eu la tranquillité. Et c'est cette tranquillité-là qui a tiré Dramane Ouattara à venir dans notre gouvernement. Vous comprenez? Donc, Bédié, ce n'est pas quelqu'un qui est violent. Ça, tout le monde, les Français même savent que Bédié, ce n'est pas quelqu'un qui est violent. Donc, quand vous faites vos vidéos à la con, là, moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Bédié, ce n'est pas quelqu'un qui est violent. Gbagbo n'est plus là-bas, ça fait 10 ans. Brégoudé n'est plus là-bas, ça fait 10 ans. Soro n'est pas là-bas. C'est Dramane seul qui se promène à gauche, à droite. Monsieur Affi N'Guessan, ce n'est pas quelqu'un qui est violent. C'est maintenant qu'il commence à parler un peu, dire à la jeunesse de prendre leurs responsabilités. Sinon, Affi N'Guessan, ce n'est pas quelqu'un qui est violent. Alors, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Mamadou Koulibaly, lui, c'est un intellectuel. Les intellectuels, là, la majorité, ils ne sont pas violents parce que moi-même, dans ma famille, j'en ai. Donc, c'est des gens, ils ne sont pas violents. Alors, qui est violent en Côte d'Ivoire là-bas? Vous qui faites les vidéos là, ou les gens de RDR là, c'est qui est violent là-bas en Côte d'Ivoire? Si Gbagbo était là-bas, peut-être que vous allez dire, ah c'est Gbagbo. Gbagbo n'est plus là-bas. Gbagbo, c'est pour tout ça là même que Gbagbo ne parle pas. Et Dramane Ouattara dit aux journalistes que oui, Gbagbo est malade. Gbagbo n'est pas malade. Entre Gbagbo et toi là, je crois que c'est toi qui es le malade. Parce que ce que tu fais là, un être humain qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne peut pas faire ce que toi, Dramane Ouattara, tu es en train de faire. C'est dangereux ce que tu fais. C'est-à-dire, tu vas prendre la jeunesse des autres pays et puis tu les amènes dans le pays que tu gouvernes et puis tu les donnes des machettes, tu les donnes des armes et puis tu leur dis agresser la population. Voilà le travail que tu fais, Dramane Ouattara. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Macron de te parler. Parce que si tout ça là, tu es arrivé à tous ces bêtises là, c'est Macron qui t'a donné, le courage d'arriver là. C'est Macron qui t'a donné ce courage. Parce que c'est Macron et le criminel de Nicolas Sarkozy, le gouvernement français, c'est eux qui sont venus te déposer à la tête de notre pays. Donc, s'ils voient que tu as fini tes 2 mandats et que tu n'as pas envie de partir, c'est à eux de se lever pour venir te parler, pour te dire que non, on t'a déposé là, malgré tout ce qui se passe, c'est mieux que tu te retires. Et puis, les élections vont s'organiser maintenant. Ils font comme si ça ne les concernait pas. Mais quand il faut tuer les Ivoiriens pour venir te déposer là, pour qu'ils puissent piller la Côte d'Ivoire, là, ça les concerne. C'est pour ça que je fais appel à Macron. Tu comprends, M. Dramane? Donc, M. Dramane Ouattara est un danger public pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Vous, les Burkinabés, là,
vous les Maliens là, vous les, comment on appelle, les Guinéens, les Sénégalais, vous qui le suivez là, et puis vous venez agresser les Ivoiriens là. Moi, je trouve que vous devez vous asseoir et puis réfléchir à votre avenir. Parce que quand tu as 25 ans, tu as 26 ans, tu as comment on appelle, entre 20 ans et 25 ans, et puis tu tues déjà quelqu'un, ça c'est quelque chose qui va peser sur ta vie. Ça veut dire que toi, ta vie est finie comme ça. Parce que à cet âge-là, au lieu de chercher comment t'en sortir pour réussir dans la vie, toi, c'est des machettes qu'on te donne pour venir découper l'être humain que Dieu a créé. Et avec tout ça là, demain, il y en a qui vont mourir là-bas, il y en a qui vont s'en sortir, je ne sais pas. Et ceux-là qui vont s'en sortir là, demain, quand ils vont rentrer chez eux, et puis il n'y a rien qui ne va pas aller dans leur vie, tout va être dur dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, vraiment, l'Afrique, c'est dur. Ah, vraiment, dans ma famille, là, mais peut-être c'est ma tante qui veut pas mon bien. Mais les actes que tu as posés, là, tu as oublié ça. Le Seigneur a dit, tu ne tueras point. Tuer quelqu'un, là, même si tu ne crois pas, là, mais au moins, il faut savoir qu'il y a un Dieu quelque part, celui qui t'a créé, là. Il dit que tuer un être humain que lui, Dieu, il a créé, là. C'est comme si toi-même tu t'es tué. Parce que le sang des gens que vous êtes en train de tuer là, les Ivoiriens que vous êtes en train de tuer là, les sangs là, comment on appelle ça, va demander à Dieu de faire justice. Les sangs là va crier devant Dieu justice. C'est comme ça que ça se passe. Vous les tuez, non? Il n'y a pas de problème. Quand ils vont arriver au ciel, parce que Dieu va les prendre dans son royaume. Maintenant, quand Dieu va les prendre dans son royaume, là, les sangs, là, matin, midi, soir, ils vont être devant Dieu pour que Dieu fasse une justice pour eux. Parce que leur temps n'était pas encore arrivé pour mourir et puis vous les avez tués. Donc, la justice que le Seigneur va faire, là, vous qui les tuez, vous qui les avez tués, là, Dieu va faire la justice sur vous. Donc, votre vie là, sera maudite à jamais. C'est de ça qu'on parle. Ceux qui vont s'en sortir dans ce combat-là, leur vie sera maudite à jamais. Parce que tu ne peux pas quitter dans ton pays pour venir agresser quelqu'un qui t'a rien fait dans son pays. Ça, c'est une malédiction que Draman est en train de vous donner. Draman est en train de vous maudire chaque jour. Draman est en train de maudire vos différentes vies. Vous les Burkinabés qui va ramasser. Vous les Maliens qui va ramasser. Vous les Sénégalais qui va ramasser. Vous les Guinéens qui va ramasser. Vous les Togolais qui va ramasser là. Draman Ouattara là, il est en train de maudire vos vies chaque jour. Vous comprenez? Et entre-temps, lui, les enfants, ses enfants sont aux États-Unis ou ils sont en Europe. Ils ont une belle vie. Ils mangent au moins 10 fois dans la journée. Ils ont des belles voitures. Et puis, il se sert de vous pour faire son sale boulot parce que le monsieur veut frauder la loi pour aller à un troisième mandat. Et ce troisième mandat-là, il ne pourra même pas arriver là-bas parce que je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire que Draman est venu sur une condition sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a permis à ce que Draman soit président en Côte d'Ivoire. Mais c'était pour accomplir une mission. La mission là, c'est déjà fini. Ça devait finir même depuis longtemps. C'est les Ivoiriens même qui ont fait que Draman a fait 10 ans. Sinon, si les Ivoiriens avaient suivi la voie de Dieu là, Draman allait seulement faire 5 ans puis partir. Et c'est parce que Draman lui-même, il sait que il allait voir, Draman il voit ses marabouts lui parlent. C'est pour ça qu'il a demandé à Bédier de lui donner encore 5 ans. Parce que dans la parole, dans la loi de Dieu, là, il n'avait que 5 ans à faire sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc le monsieur, il est sur une mission pour que les Ivoiriens puissent prendre conscience que les terres, les pays, là, ils doivent donner de l'importance à ça. Mais malheureusement, il y en a comme les Djedje comme ça, là, qui n'ont encore rien compris. Voilà. Il y en a qui sont dans RDR là, qui se disent ivoiriens, qui n'ont encore rien compris. Pourquoi tout ça? Pourquoi ils font tout ça? Parce que c'est des vauriens. C'est des gens qui ne peuvent pas travailler pour payer leurs loyers. Donc c'est Draman, c'est Ahmed Bakayoko qui les envoie de l'argent pour payer leurs loyers. Les Bitogo qui les envoient de l'argent pour payer leurs loyers. Donc pour payer leurs loyers, ils sont obligés de vendre leur pays. Ils sont obligés d'être dans la légalité, dans le fraude avec les pays. Ils savent très, eux-mêmes, ils sont dans les pays des Blancs. Et puis, ils supportent quelqu'un qui viole la Constitution pour aller à un troisième mandat. Voilà le travail qu'ils font.
Pourtant, ils se disent qu'ils sont dans les pays des Blancs. Alors, que ça sert à quoi d'être en Europe alors? Ça sert à quoi? Si vous ne connaissez même pas la loi, si vous ne pouvez même pas appliquer la loi pour dire que non, le monsieur, il a déjà fait 2 mandats, il doit partir parce que il faut que chacun qui vient doit faire 2 mandats pour partir parce que si une seule personne vient et puis il prend le pays en otage, ce pays-là, même s'il construit, il fait tout, il arrange tout, mais la mentalité des gens ne peuvent pas avancer parce que Dramane n'a pas une bonne mentalité. Dramane, là, il n'a pas une bonne mentalité. D'après vous, il fait des ponts, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais sa mentalité, là, ne peut pas faire évoluer un peuple parce que sa mentalité n'est pas bien. Ce n'est pas quelqu'un qui raisonne bien. Ce n'est pas un président qui raisonne bien. D'abord, c'est un président qui fuit sa population qui gouverne. Il veut jamais avoir affaire à la population ivoirienne. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Dramane n'est pas un politicien. C'est parce qu'il ne sait pas s'exprimer, c'est pour ça qu'il fuit la population ivoirienne. C'est pour ça quand il y a un problème, il fait sortir ses machettes et il donne ça aux enfants, de couper la population. Parce que le monsieur, il ne sait pas, il est complexé, il ne peut pas s'exprimer. Voilà, parce que ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux faire un débat. Ok? C'est pour ça que des fois, quand les journalistes lui posent des questions, lui-même, lui seul, il se contredit. Il dit ça, après il va, il dit ça, après il va, il dit ça. Il ménage tout et lui, il croit qu'il est dans la vérité, mais il est complètement, comment on appelle ça? Dieu le confond. Il est confondu dans ses paroles qu'il dit. Tout est confondu, on ne comprend rien. On ne sait même pas de quoi il parle. On ne sait même pas où il commence et où il termine. Voilà, parce que ce n'est pas un politicien. Le monsieur n'est pas un politicien. Voilà, donc il ne peut pas tenir un débat devant une population. Ce n'est pas comme Gbagbo, ce n'est pas comme Bédié, ce n'est pas comme les présidents que moi je connais, tout ça là. Non, M. Dramane Ouattara ne peut pas tenir un débat devant la... Non seulement, quand c'est comme ça deux fois, quand tu es un président, que tu n'es pas un politicien, que tu ne peux pas tenir un débat devant ta population, il faut, comment on appelle, il faut amuser la population. En amusant, en jouant la comédie et puis amuser la population peut fermer les yeux sur ton handicap, comme quoi que tu ne peux pas faire des discours devant la nation. Même Donald Trump, même qui n'est pas politicien, là, Donald Trump même peut faire des discours. Donald Trump fait des discours devant des Américains. Donald Trump, matin, midi, soir, il convoque des journalistes. La population, il parle devant la population. Pourtant, c'est quelqu'un qui fait du business, hein, ce n'est pas un politicien, Donald Trump. Lui-même, il le dit chaque jour que lui, il n'est pas politicien. Et Dramane qui se dit politicien, qui est resté auprès de Oufoué pendant 3 ans, ou je ne sais pas, en tant que Premier ministre, M. Dramane est incapable de tenir un discours. Voilà. Donc, c'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Celui-là, qu'est-ce qu'il peut nous rapporter? Si ce n'est pas des découpements des êtres humains. À part ça, là, il peut rien nous rapporter. Donc, je vais m'arrêter là. Mais seulement ce que je voulais dire, le but même de ma vidéo, vous la jeunesse là, vous la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest là, partagez cette vidéo, partagez-la. Partagez-la, c'est pour ça que je ne vais pas arriver loin pour que la jeunesse voie ça. Vous, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, là, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que Dramane Ouattara, il ne vous fera pas servir. Ce qu'il est en train de faire là, c'est dangereux pour vos différentes vies. C'est très dangereux. Comment tu peux être tranquille chez toi et puis un individu va te chercher là-bas, il te donne des machettes pour tuer un être humain. Mais comment tu vas dormir avec ça? Ce n'est pas tout le monde qu'on tue, hein. Faites attention, ce n'est pas tout le monde qu'on tue. Il y a des gens, tu les tues là, tu ne peux plus vivre. Partout où tu es, la personne rappelait devant toi. Tu dors, la personne est dans ton sommeil. Tu es assis, la personne vient. Toi, tu vois la personne, mais ceux qui sont assis avec toi ne voient jamais la personne. Et à la fin, tu vas devenir fou. Donc, faites vraiment attention à ce que vous faites. Sortez de la Côte d'Ivoire et rentrez dans vos différentes familles. Vous comprenez? Et laissez Dramane Ouattara et ses bêtises. Parce que le monsieur, il va vous chercher et il dit que non, les chrétiens ont une chose, comment on appelle, lui il protège le nom des trucs. Mais ce monsieur-là, il a un sérieux problème, ne le suivez pas. Parce que ce monsieur-là, il s'en fout de nom. Dites-lui de prier, dites-lui de vous réciter quelque chose dans le Coran. Est-ce qu'il sait même prier, même s'il sait même où une prière commence, où ça termine? Il ne sait rien faire du tout.
Il sait même, quelqu'un qui est en train de boire, quand il allait à son meeting des choses, des boisquets, je ne sais pas de où là, vous ne voyez pas que le monsieur, il était sous, il avait bu. Depuis quand un musulman boit? Monsieur Draman, il boit de l'alcool. Pourquoi il boit de l'alcool? Parce que tous ses amis, c'est des blancs. Il traîne avec des blancs. Donc, c'est quelqu'un qui boit. Les blancs, ils boivent beaucoup. Voilà. Donc, ce n'est pas un musulman. C'est quand il veut vous donner des machettes pour découper des êtres humains, c'est là qu'il vous dit les musulmans. Sinon, en réalité, le monsieur n'est pas musulman. Sa femme, là, elle n'est pas musulmane. Elle est arabe. Voilà. C'est une arabe, c'est une algérienne. Les Algériens, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens. Sa femme, elle est chrétienne. Donc, elle boit l'alcool. Voilà. Normalement, les chrétiens ne boivent pas. Mais ça, c'est des chrétiens, choses, comment on appelle, c'est des chrétiens qui quittent à l'église et puis ils font tout ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je vais à vous dire. Et puis, demain encore, je vais avec une autre vidéo. Je vais avec une autre vidéo où on va toujours continuer à parler de M. Draman Ouattara. Mais la seule chose que je vais vous dire, c'est que demain, c'est mercredi. Après, c'est jeudi. Vendredi, samedi, toute la Côte d'Ivoire doit être dans la rue. Le Seigneur a dit, tout dépend de vous. Dieu est là. Il a dit, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Vous lui montrez que vous êtes déterminé à libérer votre pays. Lui, il va libérer le pays et puis il va déposer ça dans votre main. Vous comprenez? Donc, la seule chose que vous devez montrer à Dieu, toute la Côte d'Ivoire doit se lever. D'Abidjan jusqu'à dans les villes. Même si les campements ne se lèvent pas, ce n'est pas grave. Mais à Abidjan, les grandes villes, là, ils doivent être dans la rue. Dans la rue. Pour faire comprendre à Draman Ouattara que ses 2 mandats sont finis, il doit partir. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Moi, des fois, je vois les gens qui discutent, oui, les élections. Il n'y a pas d'élection. Le monsieur a fini ses 2 mandats, il doit dégager. Ne lui trouvez pas d'excuses. S'il dit Amadou Bon Coulibaly est mort, donc il se présente. Dans notre constitution, ce n'est pas marqué que si tu présentes un candidat, il est mort, il faut revenir. Non. Il voulait se servir d'Amadou Bon Coulibaly pour faire n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu a créé cette situation. Draman même sait pourquoi Amadou Bon Coulibaly est mort. Donc il n'a qu'à arrêter de nous emmerder. Parce qu'il voulait mettre le monsieur, et puis en espace de 6 mois, 6 mois, minimum 1 an, il allait créer une situation, et puis le monsieur allait mourir, et puis lui-même il allait passer pour dire que non, comme je suis, et parce qu'il allait obliger monsieur Amadou, il allait dire à monsieur Amadou Bon Coulibaly de le nommer en tant que gouverneur. C'est pour ça qu'il sort toutes les lois à la con, la gouverneur, député, ceci, cela, ceci, cela. Parce qu'il allait dire à monsieur Amadou Bon Coulibaly de le nommer gouverneur. Donc, une fois que monsieur Amadou Bon Coulibaly le nommait gouverneur, et la France allait l'aider à installer M. Amadou Bon Coulibaly à la tête de notre pays. Donc, c'est tout ça que Dieu a vu, et puis Dieu a créé une situation. Vous comprenez? Donc, Draman Ouattara a été pris dans son propre piège. Voilà, c'est tout. Donc, il n'a qu'à arrêter de nous emmerder. OK? Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la, et puis on a bientôt. OK? Prenez soin de vous, et puis...